Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur Total War Rome 2. Alors dans la dernière vidéo, on s'était arrêté sur le siège de Medlan. On avait gardé la bataille pour cet épisode-ci. Alors c'est parti. Alors pour bien faire, on va attendre que la pluie s'arrête. On va attendre le beau temps, commencer le déploiement. Je vais préparer les unités. Alors eux sur le bélier, ouais. Tac. Je vais amener les échelles avec les mauvaises unités en premier, suivi de mes artilleurs. Et je vais mettre les meilleures unités en deuxième vague. La cavalerie, je vais la laisser en arrière. Hop, voilà. Commencer. Et c'est parti. Donc je vais envoyer mes Rohari ici. Pour que ce soit eux qui prennent la majorité des dégâts des terrailleurs et autres. Eux, je vais les laisser fort en arrière ici, hors de portée de ces archers qui sont sur ces remparts. Je vais directement ramener mes renforts, même si je sais pas si je vais vraiment les utiliser. Oh, ils sont en arrière. Bon, hop, je tourne près d'eux. Montrez-moi où vous apparaissez. Ouais, ils vont faire tout le tour. Donc ça va, il n'y aura aucun risque. Je vais rassembler toutes mes unités. Tac. Et déjà envoyer mes échelles dessus. Alors voilà, mes échelles arrivent à portée des remparts. J'ai avancé mes artilleurs, mes terrailleurs qui sont déjà à portée de ces frondeurs. Je vais les envoyer directement dessus. Eux avancent petit à petit, même un petit peu trop vite. Hop. Et les béliers arrivent en deuxième vague aussi. À mon avis, j'aurais déjà pris contrôle des remparts avant que les béliers ne soient là. Tac, tac, tac. Tac. Hop, eux, ils arrivent. Là, la cavalerie, je la rassemble, je la mets en sécurité. Là, eux, je les avance encore un petit peu. Voilà, mes terrailleurs ont fait feu. Alors, ils feront sûrement pas beaucoup de dégâts parce que, voilà, ils sont derrière les remparts. On voit que tous les javelots rebondissent mollement. Prank, prank, prank. Hop, les Rohari prennent contrôle. Tac. Les tirailleurs commencent à faire de la merde. Tac. Hop, on les met sur eux qui n'ont pas bougé. Ils montent, grimper, grimper. Voilà. On peut envoyer les deux béliers sur la porte. Même s'ils sont là, j'aurais dû les faire avancer un peu plus. Voilà, voilà. C'est frondeur sortir. Ah non, il sort pas sa cavalerie. Un joueur humain malin aurait profité que mes archers soient tous là pour sortir sa cavalerie et faire une percée, mais c'est une IA, l'IA est conne. Hop, on attaque. Hop, on attaque. Et on fait monter tout ce beau monde. Tac. Allez, soyez pas cons. Hop, j'en rassemble également ici pour qu'ils montent par tous les gestelles. Allez, allez. Et on bourre. On bourre. On bourre. On bourre. Voilà. Eux, ils fouillent aussi. Magnifique. Plus personne tirera sur mes béliers. On rassemble les tirailleurs. Ça, ils ont pas pris trop cher finalement. On rassemble ici. Hop, et voilà. Donc, j'ai déjà pris le contrôle de presque tous les remparts. Je bourre, je bourre. Je vais essayer de prendre le contrôle de la porte et des tours de garde qui bientôt ne seront plus sous contrôle ennemi. Elles sont déjà en train de changer. Hop, hop. Bon, les béliers sont fort lents, mais c'est pas grave. Avec des frondeurs se ramènent ici. On les repousse. Bon, je vois que des Rohari sont déjà en train de lâcher prise, mais c'est pas grave. C'est les unités de merde. Si c'est pas eux qui me les tuent, ce sera moi qui les démobilisera. Hop, allez, montez. Ils veulent pas monter. Voilà, ils veulent bien monter. Tac, eux là, eux, ils montent direct. Bon, pas le temps, mais c'est pas grave. On continue à bourrer. Allez, ils reculent. Hop, eux sur eux, ils vont bientôt être prêts en sandwich. Voilà.
Mais au final, les béliers, on n'en aura même pas besoin. Abandonner l'engin de siège. Hop, on se met à la porte. Tac. Continue à bourrer, c'est les frondeurs, ils vont lâcher. Toi, la solide, tu t'attaques au solide. Continue à bourrer. Hop, on en profite. On va essayer de les encercler. Là, là, hop, attaquer. On va faire par ici. Tac, remonter là. Là. Maintenant, on va monter ces hommes-là. Là, ils ont passé, ils font fuir leur frondeur. Là, hop, hop. On attaque ceux-ci, voilà. Les tirailleurs continuent à repousser à chaque fois que les frondeurs viennent. Ils n'ont pas su faire tant de pertes que ça. Bon, ben massacrer ceux-là. Bon, ben voilà. Ces troupes commencent déjà à fuir. Hop. On massacre ici. Eux, ça monte. Vous écartez-vous, vous perdez des hommes pour rien à cause de la tour. Voilà. Hop. Et voilà, bon. Facile, fort facile. On le savait, mais au moins... Vous voyez, prendre une ville, c'est pas bien compliqué. Il faut juste attaquer là où ils ont pas d'hommes. Et éviter un maximum de rester à... Essayer de rester un maximum à distance de leurs tirailleurs. Je vais passer ce qui reste et on se retrouve pour après la bataille. Alors voilà, on a perdu 706 mecs, mais principalement des astatis, donc sans importance. Principalement mes unités, mes meilleures sont restées intactes, sauf celle-là qui a pris très cher. Quelques villatries, mais c'est pas grave. On va prendre la ville, on va l'occuper, pas la pied. On va améliorer les 2-3 bâtiments qu'il y a à améliorer. Améliorer les unités et préparer la guerre contre Carthage. Alors, fait chier, je vois que mes deux armées là sont malades de la peste. Donc je vais devoir patienter quelques tours parce que elles vont petit à petit perdre des hommes et elles ne vont plus se régénérer. Donc, comme d'habitude, toi, guerrier, je l'ai déjà stratège du coup. Toi, tu as déjà été... Voilà, effroi, nickel. Cette armée-là, on va la ramener vers l'Italie pour l'améliorer. Elle, on va la débarrasser des mauvaises unités. Et je vais préparer donc mes armées pour le combat contre Carthage, car je vois qu'il a quand même 2-3 flottes pas loin de la Corse, ça me plaît pas beaucoup. Je vais donc ramener la flotte. Non, je vais donc ramener la flotte et arrêter de faire n'importe quoi, remettre cette armée là. Hop. Et voilà. Et on se retrouve dans 2-3 tours une fois que j'ai amélioré un peu mes provinces et mes armées. Donc voilà, nous revoilà. J'ai rassemblé donc mes deux armées, celle que j'avais en Suisse alpine que j'ai ramenée, qui est ici, que j'ai un peu améliorée. J'ai rajouté des catapultes, des soldats, des lanciers, que j'ai ramené jusqu'ici, en plein milieu de la mer. Elle se dirige vers l'Afrique. J'ai également ramené ma flotte, que j'ai également un petit peu améliorée. J'y ai rajouté une catapulte et juste 2 lance-projectiles, juste pour qu'il y ait un peu plus de bateaux, car ils sont vraiment bien plus méchants que les armées terrestres sur mer. Et j'ai ramené mon autre armée que j'ai bien améliorée aussi, qui va prendre, hop, ici, je déclare la guerre. Alors, il y a des traités avec eux, il y a un pacte de non-agression qui avait été signé avant que la partie ne commence. Donc avant que vous ne pouvez commencer, c'est d'office avec Rome. Je le trahis. Je reste quand même, comme vous le voyez, digne de confiance, hein, même si je trahis les gens avec qui j'ai un pacte de non-agression. Et voilà, c'est parti. Ici, je mets le siège par la flotte. Voilà. J'avance mon autre flotte, si je veux bien. J'avance mon autre flotte ici, j'attaque cette flotte-là qui est ramenée. Hop, elle fouille. Je prends l'armée qui fait le siège. Il s'est dépêché à essayer de recruter une petite armée, mais il n'a que son général. Je n'attaque, j'attaque. Hop, si il veut bien. Attaque le port. Je fais la bataille en résolution auto parce que elle est encore moins intéressante que l'autre, il y a encore moins d'hommes. Hop, mode agressif, on occupe. Et avec ma flotte, je vais escorter ma deuxième armée vers les côtes africaines. Voilà, je la garde près d'elle. Ainsi, si une autre flotte l'attaque,
j'ai cette petite flotte là qui pourra la défendre. Niveau bâtiment, je n'ai pas beaucoup amélioré. Comme vous le voyez, l'Italie n'a pas beaucoup progressé. Tout ce que j'ai fait, c'est l'atelier. Ici en Gaule Cisalpine, ça a commencé un peu à puer vis-à-vis de l'ordre public. Donc j'ai arrêté d'imposer les impôts. Je vais les remettre maintenant que j'ai ramené une petite armée pour assurer l'ordre public au cas d'une attaque. J'améliore ça en colonie civile. Et voilà, on passe le tour et on va attendre un peu la réaction de Carthage. Ah oui, important ça, j'améliore. C'est lui, la flotte, la tradition. Alors ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance pour les flottes, je me suis jamais vraiment intéressé à leur tradition, contrairement aux armées. Et généralement je prends juste pour l'armement lourd, car les catapultes dans le jeu sont quand même vraiment très cheatées, que ce soit au niveau des vaisseaux de l'armée ou de l'armère, les catapultes font à chaque fois terriblement mal. Et je vais vous épargner le passage de tour. Alors, avec ce nouveau tour, on va pouvoir voir la politique d'un peu plus près, avec un personnage, donc un des nobles à une fille qui s'est montrée efficace, blablabla, on s'en fout. Ça vous propose de recruter soit un personnage important, soit des faveurs politiques. Moi, je choisis toujours la loyauté, donc je refuse, parce que garantir la loyauté de tous les partis en légendaire, c'est assez dur. Et vérifier que ma protection est toujours active. Ah ben non, protection expirée. Donc, les partis politiques, si leur loyauté descend trop bas, ils pourront soit faire sécession, soit faire une guerre civile. Donc pour l'instant, il y a zéro risque, je suis adulé, tout le monde... je vais pas dire qu'ils m'aiment, parce qu'ils m'aiment pas tous, mais en tout cas, voilà. Je vais passer voir s'il n'y a pas moyen de voir 2-3 mariages qui fassent des gosses. Le fait qu'ils fassent des gosses, c'est assez important, parce qu'on peut faire une petite amélioration ici, renforcer sa promotion. Ça augmente la loyauté, ça augmente sa gravitas, ce qui lui permettra plus tard de faire d'autres actions comme augmenter la production de bouffe dans une province, organiser des jeux pour qu'il y ait un meilleur ordre public, envoyer un diplomate. Ça peut bien se passer pour le diplomate, ça peut aussi mal se passer. S'il vous aime pas, il peut vous trahir. Si la faction ennemie ne vous aime pas, ils peuvent décapiter votre diplomate et vous renvoyer juste le corps, ils gardent la tête. Enfin, dans l'image qu'ils montrent, en tout cas, il n'y a que le corps qui revient sur un cheval, donc je suppose qu'ils ont gardé la tête, ils doivent bien aimer ça. Donc voilà, je renforce la promotion. Ah, lui aussi, parce que il ne m'aime pas beaucoup. Je fais également un mariage, ça coûte beaucoup de thunes, hein, tout ce qui est politique. Mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que c'est super important d'éviter les guerres civiles. Dans l'armée ici, je n'ai trop rien à améliorer. Enfin, dans l'armée, plutôt dans ma famille, trop rien à améliorer. Non, je peux pas faire de mariage avec lui, sa gravité est encore trop faible. D'où l'importance des promotions. Mon dictateur, je ne peux pas l'améliorer, mais je peux par contre éduquer un des enfants. Il aura plus de dents à un attribut. Alors c'est un peu chiant la politique à gérer, c'est assez compliqué. Mais une fois qu'on y a mis bien les pieds, ça va. C'est gérable, je trouve. Dans les technologies, j'ai débloqué tout. Pendant les quelques tours qui se sont passés. Je vais continuer à améliorer le civil car il va me falloir de plus en plus de blé pour financer aussi bien mes armées que développer mes provinces. Alors je vais pas trop améliorer pour l'instant l'Italie. Je vais continuer à améliorer la Cisalpine. L'Italie j'attends un peu parce que je vais bientôt la transformer en une province aussi bien agricole que commerciale. Et transformer les trucs militaires vers la Corse et la Sardaigne. Non, ça on détruit. Ça, maintenant on détruit. Ici, on fait un champ de Mars. J'ai encore pas mal de thunes. Hop. Ici, on améliore. Ici, on fait... poisson ou commerce? Poisson, allez. Hop. De la bouffe. Même si on en a encore pas mal. Et pour l'instant, on attend. Je halte au tir niveau la Corse et la Sardaigne. Ici, j'attends aussi un peu. Je ferai un marché aux bestiaux plus tard. Et j'avance mes armées. Hop. Je rassemble ces deux armées ici. Je vais voir si je sais ramener celle-là. En marche rapide. Ainsi, je vais débarquer avec ces deux armées. Et je vais ramener après ma flotte à Caralis. Et c'est elle qui protégera la Corse et la Sardaigne. Et on passe le nouveau tour. Même s'il me reste un peu de thunes. On attend un peu.
L'Italie, Rome et tout ça. Ouais, si, allez, je vais construire un champ. Allez. Hop. Et voilà, on termine le tour. Et voilà, le tour est passé. Alors, j'ai remarqué qu'ils ont ramené une petite flotte ici. Donc, je vais ramener ma flotte là. Hop. Même pas besoin de la mettre en truc rapide. Je vais direct voir si je peux l'attaquer. Je peux pas l'attaquer. Donc, je vais la mettre en safety dans mon port au cas où qu'il en ramène une plus grosse. Ici, je vais construire un atelier de siège. Et on va plus ou moins s'arrêter là. Je vais juste débarquer mes armées pour l'attaque de Carthage. En plus, c'est magnifique. Il a retiré son armée. La ville est sans aucune défense. Donc au prochain tour, c'est sûr, on pourra la prendre. Et voilà, c'était tout pour cet épisode. À la prochaine.